Shalom, shalom précieux. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Je rends grâce à Dieu. Je vais inviter quelqu'un, un élu. Shalom, shalom, shalom. Ok. Je t'invite à tapoter ton écran et par-dessus aussi à partager. Nous parlons des choses sensées. Donc tu peux partager. T'as une fois édifié. Je t'invite à partager. Et aussi à tapoter ton écran. Nous tapotons tout simplement. C'est juste pour sécuriser le live. Rien de plus. Allez les brados. Pour toi. Mais on verra. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'on verra ce que le Seigneur veut faire. Si l'Éternel t'a conduit là sur ce live, si l'Esprit de Dieu t'a emmené là, certainement c'est pour quelque chose. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu ne fait rien. Quand le Seigneur pose son regard sur quelqu'un, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. Et je veux t'inviter à tapoter massivement, tapoter, juste pour sécuriser le live. On tapote et on partage. Et au moment où tu es en train de tapoter, tu es en train de partager, commence par parler au Seigneur. Parce que moi, je suis convaincue que tu n'es pas venu rencontrer un homme. Je suis convaincue que tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme, ni à la rencontre d'une femme, mais tu es venu à la rencontre du Dieu glorieux. Tu es venu à la rencontre de celui qui ordonne et la chose arrive. De celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es venu rencontrer celui qui transforme les vies. Celui qui écrit les histoires, non pas avec de l'encre, mais qui écrit les histoires avec son sang. Tu es venu rencontrer le pain de vie, l'eau vive, la source intarissable. Tu es venu à la rencontre du roi des rois. Alléluia. C'est lui qui a la capacité d'apporter le changement dans ta vie. Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Élus de l'Éternel. Je vous appelle les élus, oui. Parce que vous êtes des élus. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus sont ceux-là qui ont répondu à l'appel. Alléluia. Manlebrado, Saïdabaos. Nous sommes là, on t'apporte d'abord jusqu'à ce qu'on atteigne... Shalom, shalom, Tina Compaore, c'est ça, j'espère que j'ai bien dit. Comment est-ce que tu vas? Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Et donc je disais comme ça que tu es venu là, non pas pour rencontrer une femme, non pas pour rencontrer la créature. Qu'est-ce que la créature peut faire pour toi? Elle dit oui, ça va, gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour cela. Qu'est-ce que la créature peut faire pour toi? La créature ne peut rien faire pour toi. Et donc tu es là, non pas pour la créature, mais tu es là pour l'Éternel. Tu es là pour le Créateur. Oui. Et je crois que le Créateur a invité la créature dans sa présence. Mandu Saïdabaos. Kinemanilaos. Le Seigneur te fera du bien. Je ne sais pas comment. Le Seigneur nous fera du bien. Parce que j'en fais aussi partie. L'Éternel nous fera du bien. Les gens se verront libérés. Les gens verront les limites qui avaient été mises au devant d'eux repoussées. Les gens verront le déblocage.
Les gens expérimenteront la guérison. Les gens expérimenteront le tout à coup du Saint-Esprit. Tu seras là et tu vas recevoir le message que tu attendais, l'appel que tu attendais, le résultat que tu attendais. Parce que la main de l'Éternel est tendue. La main du Tout-Puissant est étendue. Son bras est tendu vers toi. Le bras du Tout-Puissant. Manebradas. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se disposer? Dispose ton esprit. Le Seigneur dit comme ça que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc la chair vient combattre ce que l'esprit veut faire au travers de ton esprit. Et donc il ne faudrait pas qu'il y ait une interférence, bien-aimé, qu'il y ait un blocage quelconque. Parce que le blocage peut venir de toi. Je dis à quelqu'un, commence par prier. Commence par élever la voix. Demande de Joseph dans la prison. Demande à l'Éternel de se souvenir de toi. J'ai pour habitude de dire comme ça que les jours ne ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Il y a un jour de pleurs, il y a un jour de réjouissance. Il y a un jour où on est bloqué. Il y a un jour bien aimé, on arrive à franchir la porte. Je veux que quelqu'un avec moi bénisse le Seigneur. Que tu élèves la voix. Que tu élèves la voix. Maïle bradadas. Lufa di bas. Nandu se pani berilante maïde sobrania sokanenanas. Libre ka sokanina vladia somais. Est-ce que tu sens la présence de Yahweh? Mani libo supaninas. Est-ce que tu sens la présence d'Elohim? Maïle blo son parilandema. Le kata da suparadas. Le kata 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 kata. La douce balia te balia tu fananas. Le manani nanana. Ah, Saint-Esprit, nous te soumettons toutes choses. Manifeste ta puissance. Conduis ce moment dans les paroles. Transforme, corrige. Dans la vie de plusieurs, ce qui doit être corrigé au travers de ta parole. Malebradadas, que celui qui est malade, celui qui n'avait plus d'espoir, celui qui était désespéré, celui qui était découragé, celui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui était découragé, qui viendra là, Seigneur, qu'il reparte avec de nouvelles forces, qu'il reparte, Seigneur, avec, Seigneur, l'espoir restauré, l'espérance restaurée. Maribo Sainama, Ekapania Supanis, Liremanema Suprania Zandegaus, Lanalaba Sekeriantamaish, Ananana Subrinas, Landurianda Barila Sokanenanas. Ah oui, c'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons, Adonai. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Shavadias. On the barinan the Shivas. Kirianta Maïdelon Maïdes. Est-ce que quelqu'un peut capter la présence de Dieu qu'il a? Est-ce que quelqu'un peut capter la présence de Dieu qu'il a? Maïlebro Sainama. Shananas. Landu Supanigas. Est-ce que quelqu'un peut se laisser emporter par cette présence? Est-ce que quelqu'un peut se jeter dans cette eau? Est-ce que quelqu'un peut se jeter dans cette eau?
Ah oui, il est là. Il est présent. Ah, je ne parle pas des hommes Chanel, je parle à des hommes spirituels. Ah, des hommes qui sont sensibles. Le catalamais. Et nadadas. Ce n'est pas une question de sensation. La Bible déclare qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Vois cette joie qui monte dans ton cœur. Maïnama. Te confirme la présence de Yahweh. Ce n'est pas une question de ces choses et froid. Mais vois cette joie qui t'envahit maintenant. Vois maintenant, bien-aimé, cette paix qui vient sur toi. Quelqu'un peut commencer à parler en langue. Laisse le Seigneur te toucher. Sois sensible, mon frère, ma soeur. S'il te plaît. Dans cette eau, la Bible déclare que il est la source d'eau vive. Aïe, 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 aïe. S'il te plaît, jette-toi dans cette eau. Dans cette source d'eau qui ne tarit point. Il y a plusieurs sources, mais il y en a une qui ne tarit point. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à te jeter dans cette eau. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de toucher le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à faire monter ton cœur par l'adoration? Est-ce que tu peux commencer à monter? Ah, pourquoi cette parole revient? Elle revient dans mon esprit. Le Seigneur me fait comprendre que quelqu'un doit se jeter dans cette source d'eau. Quelqu'un doit se jeter. Et il me donne comme ça l'image de Naaman. Ah, le prophète Élisée a dit à Naaman, il dit, jette-toi dans le Jourdain. Il dit, va te laver dans le Jourdain. Le Jourdain a pu apporter la guérison. Quand cet homme a plongé dans le Jourdain, la Bible déclare que il a été guéri de sa lèpre. Il y a plus que le Jourdain. Il y a cette eau. La Bible déclare que c'est la source d'eau vive. La Bible déclare que lorsque Jean est monté en Apocalypse, il a vu cette eau qui coulait. Est-ce que quelqu'un peut se jeter? Je ne sais pas avec quel mal tu es venu. Je ne sais pas avec quelle douleur que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Mais je t'invite, bien-aimé, tout simplement, à te jeter. Regarde un peu. La Bible dit que lorsque Jonas voulait fuir la présence de Yahweh dans le bateau là où il était, on dit en pleine mer, sur la mer, il y avait le vent, la tempête. Ah, il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas avancer à cause de la tempête, à cause, bien-aimé, du temps qui n'était pas bien-aimé. Bon, ils avaient des difficultés à atteindre le rivage. Mais la Bible dit, lorsque les hommes qui étaient dans le bateau avec Jonas ont essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui les arrivait? Quel était le problème? Et quand ils ont su que c'était Jonas, Jonas s'est confessé, il leur a dit la vérité. Jonas a dit quelque chose. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Il dit, jetez-moi dans l'eau, dans la mer, jetez-moi. La Bible dit, quand ils l'ont jeté,
la tempête. Tout, il y a eu un silence, un calme. Ma s'est jetée dans cette eau. Que la vie des autres a été épargnée. Que la vie des autres a été épargnée. Si Jonas était dans la barque, bien-aimé, était encore dans le bateau, ils allaient tous périr. Mais quand il leur a dit, jetez-moi, Mama Nibro Sainama, le Seigneur invite quelqu'un à se jeter. Ekama Sekanama. Shalom, shalom. Je t'invite à te jeter. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit, Mani Bradas, agir en ce jour pour toi. Abandonne-toi. Ekama, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons et nous croyons que tu es parmi nous. Merci pour ta splendeur. Maedebos. Ah, quelle présence. Jésus est là. Aïe, 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 nos dadas. Tu sais, je n'aurais même pas besoin de dire forcément une parole pour toi. Parce que le Seigneur même est là pour te visiter. Est-ce que tu comprends? L'Éternel est là pour te visiter. Il est là. Il est là pour te visiter. Il est là pour agir pour toi. Est-ce que tu comprends? Il est là pour agir pour toi. Laisse-toi tout simplement. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi. Est-ce que tu comprends? Je prends une parole pour toi. Celui qui dit d'aller travailler. Mais c'est mon travail que je fais. Bien-aimé. Oui. C'est pas de ma faute si tu ignores beaucoup de choses. Mais que le Seigneur te bénisse. Parce que je me dis que c'est l'effet de l'ignorance qui te fait parler ainsi. Que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre certaines choses. Je parle à Denis Torino. Ma prière est que le Seigneur te fasse grâce. Oui. Je ne t'en veux pas. Parce que je me dis que c'est l'ignorance. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. J'ai une parole pour toi, bien-aimé. Je vais parler à une catégorie de personnes qui m'écoutent là. Aujourd'hui, on va prier. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Et la prière que tu vas adresser à l'Éternel en ce jour va parler pour toi. Ok, on va prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 9, à partir du verset 4. On va voir un peu cette parole-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que tous ceux qui sont là, que l'Éternel vous visite. Bien-aimé, reste là. On va prier. Et Dieu va agir dans ta vie. Le Seigneur agira dans ta vie. Rien n'est fini pour toi. S'il te plaît. Rien n'est fini. Le Seigneur me charge de te dire que rien n'est encore fini. Rien n'est encore perdu. Tout est perdu, tout est fini quand tu n'es plus de ce monde. Il y a encore de l'espoir pour toi. Bonjour, bonjour Anna. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir.
Rien n'est fini, s'il te plaît. Je t'ai vu ces temps-ci te lamenter. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu dire pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Sèche tes larmes. Tu as comme l'impression d'être la dernière. D'être toujours derrière. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. L'église se trouve où? L'église où moi je prie, c'est à la Messie, c'est à Cocody Faya. Non loin de la cité ATCI. C'est là que je prie. Donc si tu veux venir à l'église, je t'invite à venir prier là-bas. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Tu ne seras pas déçu. Parce que la parole qui est distillée là-bas, bien-aimé, est une parole, bien-aimé, qui forge le chrétien, qui forme le chrétien. Donc je t'invite pour tous ceux qui sont là, qui me regardent, qui sont dans les environs de Cocody, qui veulent aller prier quelque part, vous pouvez venir. Vous tapez tout simplement, non loin de la cité ATCI, il y a une église qui est là, elle est en bordure même, elle est bien située. Vous pouvez venir prier là, le Seigneur vous fera du bien. Vous serez transformés par les enseignements, par la parole. Parce que l'accent est mis plus sur l'enseignement. Et c'est ce que l'église a besoin. Tu es l'église, je suis l'église. Et donc je disais comme ça à quelqu'un en Ecclésiaste, mais comme ça à quelqu'un qui est là, qui me regarde, comment tu vas? Oh Audrey, élu, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas très bien. Sois béni, sois béni. Oui, juste comme ça là qui me... Quelle prière? Non. En tout cas, tu es dernière. En tout cas, tu es dernière. Alléluia. Alléluia. Cette parole, le Seigneur me donne pour toi. Il veut raviver en toi l'espoir qui a été perdu. Toi qui as arrêté de rêver. Oui, aujourd'hui, tu ne rêves plus. Et tu dis, ça sert à quoi de rêver sans pour autant toucher les choses? Tu as arrêté de rêver, tu vas reprendre, bien-aimé, tu vas recommencer à rêver aux grandes choses. Et tu ne vas pas seulement que rêver parce que ce qui va monter dans ton cœur, bien-aimé, le Seigneur te donnera la capacité, la force pour pouvoir accomplir ces choses-là. Ça ne sera pas seulement que des rêves. Bien-aimé, Joseph a rêvé. Il s'est vu grand. Il s'est vu à un certain niveau, bien-aimé, de grandeur. Mais ce rêve-là, bien-aimé, s'est concrétisé. Ce rêve s'est réalisé. Ma brado sainamas. Il a été vendu par ses frères. On aurait pu dire, oh, que deviendra son rêve, comme a dit ses frères. Ils ont dit, que deviendra ses rêves? Et donc, ils ne se sont pas attaqués à Joseph, mais ils se sont attaqués à son rêve. Ils se sont attaqués à sa destinée. Ils se sont attaqués à son devenir. Ma brados, quand l'ennemi t'attaque, bien-aimé, il ne s'attaque pas à toi. Ah, les brados, il s'attaque au rêve que tu as eu. Il s'attaque à la vision que tu as. Il dit, voici le faiseur des songes qui arrive. Vendons-le et on verra qu'est-ce que deviendra ces songes. Qu'est-ce que deviendra ces songes? Shalom, shalom, élu Jean-Paul. Comment est-ce que tu vas? Jetons-le. Et nous verrons qu'est-ce que... J'ai dit que vendons-le. On verra qu'est-ce que va devenir ces songes. Ils se sont attaqués aux songes de Joseph. Bien-aimé, toutes les situations dans lesquelles il s'est retrouvé là, ne l'a pas empêché. N'a pas empêché, du moins, l'accomplissement du songe qu'il avait eu. Ok. Ecclésiaste 9, le verset 4. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance.
qui vivent, ah, c'est dans la version Lu second, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette parole. Je vais prendre dans une autre... Là, dans une autre version. Quelqu'un va comprendre quelque chose. Toi qui te dis que non, mais que c'est fini, tu ne rêves plus. Tu te dis non, il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Qu'est-ce que je deviendrai? Je suis toujours derrière, toujours dernier. Le Seigneur t'apporte cette parole-là. C'est pour toi que le Seigneur a donné cette parole. C'est pour toi. Ok. On va aller dans la version. On a vu dans la version Lu second. On ira dans une autre. Dans la version la Bible, grande Bible de tous. Ecclésiaste 4, 9, le verset 4. Il dit, il n'y a personne qui vive toujours et qui en ait même l'espérance. Un chien vivant vaut mieux que un lion mort. Alléluia. Et dans d'autres versions aussi, on nous dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour celui qui est vivant. Je dis à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Je dis à quelqu'un que c'est encore possible. Ah oui, 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 oui. Dans la version, la Bible du semeur, c'est la version que je cherchais. La version que je cherchais. La version que je cherchais. Il y a de l'espoir. Rien n'est fini pour toi. Le peuple d'Israël a fait 430 ans, Maïdamas, dans la douleur, dans la souffrance. Mais un jour ils ont crié et l'Éternel est descendu. Lorsque Moïse est mort, le peuple avec Josué et les autres était désespéré. Ils n'avaient plus d'espoir. Parce que pour eux, c'était les amener à... Mais Moïse n'est plus. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois je l'ai dit ici. J'ai déjà prêché même dessus. Moïse n'est plus, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimés, ils sont tombés dans un deuil qui ne dit pas son nom. La Bible dit que c'est l'église. Il pleut le feu. Par rapport à leur vie, qu'est-ce qu'elle a devenu par chose en ce qui les concernait du moins. Ils ne pleuraient pas seulement que pour le départ. Cette Moïse est parti. Ils avaient mal. Mais quand eux-mêmes ils tournaient leur regard par rapport à leur situation, qu'est-ce qu'on devient? Où allons-nous aller? C'est Moïse qui nous conduisait. C'est Moïse qui pouvait entendre l'Éternel et nous donner les informations de là où aller. Moïse n'est plus. Il n'y a plus d'espoir. L'espérance est envolée. Le peuple est désemparé. Le peuple est découragé. Il ne sait plus quoi faire. Je dis à quelqu'un, tu as perdu quelque chose, certes. Les hommes t'ont abandonné, oui. Aïe, 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 aïe. Alibrania Sobanis. Cet homme, cette tante, cet oncle, il avait promis faire des choses pour toi. Et soudainement, la personne est partie. Et te voilà désespéré. Tu as dit, c'était mon seul espoir. C'était celui que je comptais. Mais il est parti, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je deviens? Où irai-je? Que ferai-je? Voici quelqu'un, par cette situation, qui a perdu espoir, comme le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il pleurait Moïse. Ils étaient désemparés. Ils ont peur de toute force. Que fait Moïse n'est plus. Cependant, ils étaient conscients de la promesse qui leur avait été faite par l'Éternel de leur donner Canaan. Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher, bien-aimés, d'être abattus. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se lamenter parce que celui qui les conduisait n'était plus là. Celui qui était censé les emmener à Canaan n'était plus là. Celui qui était censé te bénir, te faire du bien, n'est plus là. Et voici que tu es découragé. Voici que tu es découragé. Je dis à quelqu'un, même si la personne n'est plus là, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est celui qui représente Moïse. Moïse qui conduisait le peuple. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Lui, l'Esprit de Dieu est là. Il est là pour te conduire. Il est là pour te conduire. Il y a de l'espoir pour celui qui est encore en vie. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Parce que Jésus est là. Saint-Esprit. Il y a une telle présence de Dieu. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je veux que quelqu'un... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux que quelqu'un ne soit pas absent. Ne se mette pas en marge. Mais que quelqu'un soit participant. Que quelqu'un se laisse transporter par la présence de Yahweh. Mais dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de trop parler. Non, oui. Juste un simple mot. Tu peux être là comme ça, tu peux dire Saint et l'Éternel des armées. Et puis tu remplis Madibro Sainama. Maman, le Seigneur a dit, ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Une seule parole, Seigneur, Maïdas, peut ouvrir le ciel. Une seule. Hey, Maïdelas. Une seule. Une seule. Une seule. Jour et nuit. Mamano Saidas. Arrête de regarder à tes problèmes. Arrête de regarder à ta situation. Alléluia. La Bible dit que les 24 vieillards, ils avaient une couronne. La couronne, c'est la royauté. C'est l'élévation. Mais la Bible dit qu'ils ont jeté leur couronne. Ça représente. Lorsqu'ils ont mis leur couronne à part, ils ont jeté leur couronne, bien-aimés. Ils se sont humiliés. Ils sont descendus de leur position. Ils sont venus se mettre en bas. Ils sont venus se mettre aux pieds de Jésus. Et ce que cela symbolise, ce que cela signifie.
Ils ont jeté leur couronne. Ils ont laissé leur position. Ils sont venus se mettre au bas, en bas de Jésus. Ils sont venus se mettre en bas du roi des rois. Et ils ont commencé à l'adorer. Hey! Mananana soupanias. Ina soufanianima sotekamas. Ah! Tu vas penser qu'on met du temps. Mais bien-aimé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Mama neva sebas. Les kato saïdabais. Le Seigneur veut que tu fasses monter. Que tu montes ton esprit. Que tu montes Maïdelonda Mais. Et mania soufanigas. Brandebros. Barilada Sainas. Merci Seigneur pour ta grâce. Ah. Nous t'exaltons Jésus. Et dans ma chedabas. Les brandania somananas. Quelqu'un est en train d'adorer le Seigneur. Est en train d'être touché. Maman, touché par l'Esprit de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas limité par la distance. Ah, il n'est pas limité par la distance. Tu as des milliers de kilomètres. Mais la puissance de Dieu te touche là où tu es. Maman, nous, tu as des milliers de kilomètres et tu ressens ce feu qui te touche, ce feu qui te remplit. Parce qu'il n'est pas limité par la distance. La Bible dit qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Là où tu te tiens, il est là. Hey! Ya. Non, soupanigas. Ya. Je veux que tu expérimentes ce qui est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Ah, il est possible que tu retournes comme ça. Si ton cœur n'est pas disposé. Oui. La Bible dit que Ézéchiel était quelque part. Et là où il était, là, il y avait des gens autour de lui. Mais il est le seul qui a vu le Seigneur. Moi je le vois, il est là. Eh, ma sobraniasia. Oui, il est là, il est présent. Quelqu'un a demandé qu'on prie pour elle. Tu as quoi? Quel est ton sujet? Toi qui es en train de chanter. J'entends quelqu'un en train de chanter. Je ne sais pas quel chant précisément. Mais que l'Éternel te visite. Que le ciel soit favorable, te soit favorable. Que l'Éternel te visite. Librida ou somanias. Pour celui qui est malade, j'appelle la guérison par le nom de Jésus. Peu importe le mal que tu as, je déclare, je décrète par la puissance du nom de Jésus que ce mal te lâche. Que ce mal te lâche. Je veux prier. Elle dit, ma santé est attaquée. Que l'Éternel te fasse grâce et qu'il restaure ta santé. Que Yahweh te fasse grâce, qu'il restaure ta santé. Toi qui es malade, je vais prier pour toutes ces personnes qui ont des dossiers bloqués. Je ne sais pas quel dossier, mais je sens dans mon esprit qu'il y a des dossiers qui sont bloqués. Et tu as besoin de ça pour des choses très 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 importantes. Je déclare que la grâce de Dieu, soit avec toi. Et que là où le dossier était bloqué, j'appelle la puissance de Yahweh. Et que cette puissance débloque maintenant
ce dossier qui avait été mis derrière, qui avait été bloqué, caché dans le monde spirituel. J'appelle la puissance de Yahweh et que cette puissance maintenant fasse remonter ce dossier. Mandi Baou de Soubarias. Je le déclare au nom de Jésus. Emana Souba. Quelqu'un dit mon âme est troublée. Ton âme est troublée pourquoi? Il y a encore de l'espoir pour celui qui est en vie. Que ton âme ne se trouble pas. Que tu ne sois pas abattu. Parce qu'il y a de l'espoir pour toi qui me regardes. Et il y a de l'espoir, comme il est dit en Ecclésiaste 9, le verset 4. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Il y a de l'espoir pour toi. De l'espoir, bien-aimé, d'une vie nouvelle, d'une vie restaurée, d'une santé restaurée. Au moment où je parle, le Seigneur vient restaurer la vie de plusieurs. Le Seigneur vient restaurer la vie de plusieurs. Il vient restaurer. Il vient restaurer. Moi, je te dis la vérité. Merci Saint-Esprit de Dieu. On va prier. C'est ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Le Seigneur veut qu'on prie. On va passer à l'exhortation, ne vous en faites pas. Mais on va prier. Toi dont le foyer était troublé, toi dont la maison était troublée, toi dont le travail vraiment était un peu compliqué pour toi, le Seigneur te restaure. Et la grâce de la restauration qui arrive avec toi. Et cette grâce-là vient rétablir les choses dans ta vie. Là où les dossiers étaient bloqués, la grâce de Yahweh a apporté le déblocage. Oui, je te le dis. Tout ce qui était bloqué en cette saison, tout ce que l'ennemi avait bloqué, tu es entré dans un temps favorable. Et voilà pourquoi tu verras le déblocage. Tu expérimenteras. Le Seigneur donne un témoignage à quelqu'un. On a beaucoup ri de toi. On a beaucoup ri de toi. Je ne sais pas exactement à quel sujet. Mais j'entends dans mon esprit, on a beaucoup ri de toi. Mais le temps est arrivé pour ces personnes de reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Le temps est arrivé et ces personnes-là reconnaîtront que ton Dieu t'a aimé. Ils reconnaîtront que ce Dieu t'a choisi véritablement. Ils reconnaîtront que tu as été mis à part. Il y a quelqu'un qui dit prier pour moi, pour le célibat. Que le Seigneur te fasse grâce, Matt. Et que l'Éternel, par sa puissance, brise les liens du célibat dans ta vie. Que l'Éternel brise les liens du célibat. Il y a des liens. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à franchir cette étape de ta vie. Il y a des réclamations. Madi Bradias. Mais je prie que l'Éternel brise ces liens. Car il dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les prisonniers. Que tous ceux-là qui sont dans les prisons, que l'Éternel vous délivre au nom de Jésus. Que l'Éternel vous délivre au nom de Jésus. Que l'Éternel vous délivre. Que de la même manière, lorsque Silas et Paul étaient dans la prison, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, il y a eu un tout à coup, la terre a tremblé. Il y a eu le tout à coup du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que les portes des prisons se sont ouvertes. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Et que là où l'ennemi t'avait mis, que la puissance du Saint-Esprit
te retire de cet endroit. Et que la porte de la prison là où tu es, que cette porte-là s'ouvre. Que cette porte-là s'ouvre. Que cette porte-là s'ouvre. Que cette porte-là s'ouvre. Mama. Lebraniasos. Voici ce que je reçois dans mon esprit comme ça. Je vais avancer. Il y a des choses qui montent dans mon esprit. J'ai une parole qui monte comme ça dans mon esprit. Et c'est comme le Seigneur le Saint-Esprit me donne comme l'image de Joseph. Vous savez avec moi que Joseph a été emmené dans la prison injustement. Joseph, là, il s'est retrouvé dans la prison injustement. Injustement. Il a perdu tous les privilèges, tout ce qu'il avait. Et je sens dans mon esprit quelqu'un avec vraiment, tu avais une vie glorieuse. Les choses étaient bien pour toi, tout allait bien. Et un matin comme ça, tout s'est écroulé. Alléluia. Tout s'est écroulé. Et cela a été fait par des personnes autour de toi. Par la jalousie. Mais l'Éternel te dit, il te dit, bien-aimé, que ce que tu as perdu, ce n'est rien comparé à ce qu'il te donnera. Parce que le temps est arrivé pour toi de monter. Le temps est arrivé pour toi de monter. Le temps est arrivé. Ok. Bien-aimé, quand le temps était arrivé pour Joseph, quand son temps était arrivé, Pharaon a fait un songe. Ah Dieu, nous avons un Dieu merveilleux. Dis à quelqu'un, ton Dieu il est merveilleux. Pharaon a fait un songe. Quand les chansons et les panétés, quand l'autre a été rétabli dans sa fonction, quand il est allé, il a oublié Joseph. Alors Joseph a dit, si tu vas là, il faut plaider pour moi. Mais il y a une situation qui est arrivée, bien aimé, où le Seigneur a délié sa langue. Mani Brandou Saïda. L'Éternel a délié sa langue. L'Éternel a délié sa langue. Parce que face à cette situation-là, il ne pouvait plus se taire. Il ne pouvait plus se taire. Parce que le temps était arrivé pour un homme d'entrer dans sa destinée. Et c'est ce qui va se passer avec toi. Des langues vont se délier. Et c'est à partir de là que tu seras rétabli. Pas dans ce que tu as perdu, mais dans quelque chose de plus excellent. Ok, on va prendre. On va prendre 2 Chroniques, le chapitre 7. Je dis comme ça que le Seigneur veut qu'on prie. Quand on va finir de prier là, j'ai une autre parole encore à donner. On est là. Si j'ai la force, on ira jusqu'au bout. 2 Chroniques, le chapitre 7. On va faire juste une prière. À partir de cette prière-là, les gens vont commencer à expérimenter la puissance de Yahweh. À partir de cette prière qu'on va, s'il te plaît, bien-aimé, ne me regarde pas moi. Je n'ai pas une grande assemblée. Je n'ai pas une grande église. Mais l'Esprit de Dieu est avec moi. Si tu veux regarder à ma personne, tu veux regarder au nombre de personnes qui me suivent, tu vas passer à côté de quelque chose. Oui. Moi, je ne te dis pas de me suivre personnellement. Non. Mais je veux que tout simplement, que tu prennes part à la grâce. À la grâce, bien-aimé, qui est là. Est-ce que tu comprends? Ne regarde pas au nombre qui est là. Même si c'est 2 personnes, ne regarde pas. Dieu n'est pas forcément dans le nombre.
Ne regarde pas le nombre. Et non plus moi-même. Mais connais-toi la présence de Dieu qui est là. Parce que je crois que Jésus est là. J'ai la certitude. Oui. Ce que je te dis, bien-aimé, je suis convaincu de ce que je te dis. Ah oui. Connais-toi la présence de Dieu qui est là. Fais ce que le Seigneur te dit. Ne dis pas que non, comme c'est elle qui a parlé. Non. Dieu utilise qui il veut. Il utilise qui il veut pour bénir. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, il prend les choses faibles pour confondre les sages, les forts. Je suis un faible instrument, certes. Mais c'est au travers de cet instrument-là que Dieu veut te bénir. Que le Seigneur veut te faire du bien. Ne passe pas à côté. Ok, 2 Chroniques, le chapitre 7, à partir du verset 14. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Depuis c'est ce que je disais. J'ai parlé des 24 vieillards qui ont jeté leur couronne et qui se sont humiliés devant le Seigneur. Le fait de jeter leur couronne, bien-aimé, était un signe d'humiliation. C'est-à-dire qu'ils se sont humiliés devant le Seigneur. Un signe d'humilité. Humilité. Ils se sont humiliés devant le Seigneur. Il dit, le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. On cherche la face de l'Éternel. Et cherche ma face. Est-ce que quelqu'un qui est là peut élever la voix et chercher ce Dieu? Le Seigneur va répondre dans ta situation. Il va répondre à ton besoin. Ce même Dieu qui a dit, si quelqu'un s'humilie, prie, le cherche, c'est parce qu'il est prêt à répondre. Parce qu'il est prêt à se manifester. Parce qu'il est prêt à agir. Oui, 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 il est prêt à agir. Ah. Est-ce que quelqu'un peut prier? S'exprimer au travers de toi. Ne te dis pas, je ne sais pas prier. Dieu ne cherche pas de bons prieurs. Non. Dieu cherche des personnes qui sont capables de toucher son cœur. Est-ce que toi, tu es capable de toucher le cœur de Jésus en ce jour? Est-ce que tu es capable de toucher avec une seule parole? Le centenier a touché le corps de Jésus. Il n'a pas eu le temps d'avoir de multiplier les paroles, juste une seule parole. Et Jésus-Christ a été touché. Le Seigneur même était pressé à aller même pour prier pour son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut toucher le cœur de Jésus? D'abord, merci Seigneur pour ta grâce. Reçois toutes ces prières, mon Dieu, qu'ils sont en train de faire monter vers toi. Reçois-les favorablement. Reçois ces prières favorablement. Reçois ces prières favorablement. Reçois ces prières favorablement, Seigneur. Et donne-leur, Seigneur, d'expérimenter le miracle. Accorde-leur le miracle, Seigneur. Parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont cru à cette parole, Seigneur. Ils ont fait monter leur prière. Exauce-les, Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas prié, ce n'est plus moi, c'est toi. Et dit ici, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Quelqu'un veut revenir dans les voies du Seigneur. Tu n'as pas la force.
Tu es maintenu par un péché là-bas. Le Seigneur va te délivrer par cette prière que tu vas faire. Bien-aimé, ne me regarde pas moi. Quand toi tu vas prier, le ciel va entendre et l'Éternel va intervenir pour toi. Le Seigneur veut que tu te détournes de cette mauvaise voie. Mais là où tu as la volonté, mais tu n'as pas la force. Et il veut te donner la force afin que tu te détournes. Il te faut la force. Il va te la transmettre. Il te faut la force. Mamas. Prie le Seigneur. Prie Yahweh. Manana sinamas. Prie Yahweh. Mama sekene mamas. Prie, 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 prie. Kanima samparanase. Les mama sekene antabarakino somais. Seigneur, vois toutes ces prières que font monter ton peuple, Seigneur. Adonai. Comme Salomon a dit, moi je veux seulement que la sagesse et l'intelligence. Il a demandé cela pour pouvoir s'inscrire dans tes voies. Fais ce qui est juste à tes yeux. Adonai, je prie mon Dieu de te souvenir de toutes ces personnes qui maintenant font monter leur prière vers toi. Qui veulent abandonner, Seigneur Père, se détourner de la voie qu'ils ont empruntée. La voie du péché, la voie de l'iniquité, la voie des transgressions. Et qui veulent, Seigneur, se réinscrire dans tes voies. Donne-leur la force. Car l'apôtre Paul a dit, il dit, je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et beaucoup, Seigneur mon Dieu, mon roi, ont ce problème, Adonai. Il leur manque la force. La Bible déclare que tu es l'esprit de force. Viens aider toutes ces personnes qui, Seigneur, même par eux-mêmes, Adonai, ont fait monter leur prière avec toi. Veille agréer ces prières, Seigneur Père, et leur accorder la force de pouvoir revenir vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Et quelqu'un va dire, mais pourquoi elle ne prie pas pour nous et puis elle prie comme ça? Je vous ai dit toujours ici que vous n'êtes pas des téléspectateurs. Ah oui, que nous sommes arrivés dans... Nous sommes dans une saison où nous devenons acteurs. Quand le Seigneur fait habiter son esprit en toi, c'est parce que tu deviens un acteur et non un téléspectateur. Moi, je te donne la parole que l'Esprit met dans mon cœur. Si toi, tu crois et tu pries en fonction, mais tu verras le Seigneur. Oui. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que je te demande de prier comme ça. Tu dois comprendre que c'est suscité par l'Esprit de Dieu. La femme dont le mari avait laissé des dettes, quand elle a rencontré le prophète Élisée, il lui a dit, va prendre des vases. Et enferme-toi dans ta maison avec tes enfants et renverse l'huile. Imagine-toi que si elle n'avait pas obéi. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont trop sages. Les gens n'ont pas, d'abord, ils ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Ils ne sont pas sensibles à l'Esprit de Dieu. Ils n'arrivent pas à cerner. Est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Parce qu'ils n'ont pas de relation. Bien aimé, quelqu'un avec qui tu passes toute la journée, une personne avec qui tu as une relation, vous êtes tout le temps ensemble, mais tu sauras reconnaître sa voix, son parfum, son odeur. Oui. Ah oui. Une personne avec qui tu passes le temps chaque jour, avec qui tu es tout le temps, c'est-à-dire que tu es tout le temps avec cette personne-là. Dans ta mémoire, dans ton esprit, sa voix sera captée. C'est-à-dire que même si la personne est au milieu de la foule, même si la personne se trouve dans un endroit même où il y a du bruit, où il y a du monde, que la personne se met à parler,
tu sauras mettre un nom sur la voie. C'est-à-dire que tu sauras mettre un nom sur la voie. Tu sauras dire textuellement qui est en train de parler. Parce que tu es habitué à cette personne-là. Oui. Ta porte peut être fermée. Quelqu'un vient, il tape à la porte. Tu demandes c'est qui. La personne répond. Tu sais immédiatement c'est qui. Qui est derrière la porte. Qui est derrière la porte. Mais vous n'arrivez pas à cerner si c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler parce que vous n'avez aucune relation avec lui. Et donc, puisque tu n'as pas de relation, tu n'as aucune intimité, rien avec le Saint-Esprit, même quand il est en train de parler, tu vas négliger. Parce que tu ne sais pas reconnaître sa voix. Amen. Je dis à quelqu'un, je vais lire tout le verset. Alléluia. Nous sommes en 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Et je guérirai son pays. Je dis à quelqu'un, celui qui a fait la prière, voici ce que le Seigneur vient de faire dans ta vie. Celui qui a prié maintenant, voici ce que le Seigneur vient de faire dans ta vie. Il vient de pardonner ton péché. Le Seigneur vient, bien-aimé, de te guérir. Il vient de te restaurer. Bien-aimé, parce qu'il a agréé ta prière. Bien-aimé, ce qui rend la prière efficace, ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes à prier. Ah oui. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes dans la prière, dans ta chambre à prier, qui rendra la prière efficace. Une parole. Et puis tu peux même expérimenter en même temps. Si la parole elle est vraie, elle est sincère, elle est remplie de foi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ok, on continue. Il y a une parole que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, que je veux partager à des personnes. Il y a des choses qui vous arrivent ces temps-ci que vous ne comprenez pas. Et par cette parole-là, une personne va comprendre qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Qu'est-ce qui est en train de t'arriver, tu vas comprendre. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Esdras, le chapitre 1er. Tu sais, quand le Seigneur m'a donné la parole là, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est après, j'étais là comme ça, et puis le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que tu sais la parole que tu viens de voir là, c'est quoi? J'ai dit non. Et il a commencé à m'expliquer les choses. On va voir. On va prendre notre Bible et on verra ensemble. Vous savez, souvent il y a des choses qui nous arrivent. On n'arrive pas à mettre un nom dessus. On ne comprend pas pourquoi est-ce que des choses nous arrivent. Mais tu vas comprendre qu'est-ce qui est en train de t'arriver ces temps-ci. Ok. Et après ça, on va passer donc à notre exhortation. On avait commencé une série la dernière fois là. Et je n'ai pas terminé. On va la terminer par la grâce de Jésus. Ok, donc on prend notre Bible dans le livre de Esdras, le chapitre 1er. Je vais lire. Il dit comme ça. La première année de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche du prophète Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume.
Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, la Bible dit ici, toujours je vous dis que le Seigneur a marqué un temps pour toutes choses. Le Seigneur, il a marqué un temps pour toutes choses. Il y a un temps qui a été défini où il fait des choses, il fait des choses. Et là, bien-aimés, on nous dit que le roi Cyrus, on dit ce roi-là, l'Éternel a réveillé son esprit. Pourquoi est-ce que l'Éternel a réveillé son esprit? Parce qu'il y avait une prophétie qu'avait donnée le prophète Jérémie en son temps. Au temps de Jéconia et tout. Parce que, bien aimé, le peuple, n'ayant pas voulu se soumettre aux instructions de l'Éternel, ils ont tous été déportés à Babylone. Ils sont partis là-bas en esclavage. Et il y avait un temps qui avait été défini où le peuple allait revenir chez lui pour rebâtir. Et donc quand ce temps est arrivé, où la prophétie de Jérémie devait s'accomplir, l'Éternel a réveillé l'esprit de quelqu'un du nom du roi du nom de Cyrus. Et ce roi-là, quand l'Éternel a réveillé son esprit, il a appelé bien-aimés ceux qu'on avait déportés. Et il leur a donné l'ordre de repartir chez eux, d'aller rebâtir la maison de l'Éternel. Chose bizarre. D'aller rebâtir la maison de l'Éternel. Or là-bas où ils étaient là, c'était des déportés. Ils étaient en esclavage là-bas. Mais le roi leur dit d'aller repartir chez eux pour aller rebâtir. Parce qu'il y avait une prophétie qui devait entrer dans son accomplissement. On revient toujours en Estrade, le chapitre 1er, le verset 5. On dit les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit, se levaient pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc ces hommes-là, qui étaient à Babylone, qui étaient dans la capitale là-bas, ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. Il y avait un temps qui avait été défini pour que la prophétie s'accomplisse. Et comme le temps était arrivé, l'Éternel s'est choisi des hommes dont il a réveillé l'esprit pour que ces personnes-là se disposent à l'œuvre afin que ils puissent rebâtir le temple et les murailles. Je dis à quelqu'un, tu sais, vous savez, les choses de Dieu là, Dieu lui-même là, il fait ces choses sans demander à qui que ce soit. Qui est son conseiller? Personne. Ces temps-ci, tu es une femme, tu es un homme, tu sens dans ton cœur monter les choses de Dieu. Depuis un certain moment, tu es sensible vraiment à tout ce qui concerne vraiment les choses du royaume. Pas ce royaume-là, hein, l'autre royaume. Tu as ce fardeau-là pour les âmes. Quand tu vois vraiment des gens dans des situations, dans le péché, ton âme est meurtrie, ton âme pleure. Depuis un certain moment, vraiment, tu veux te rendre disponible, utile, entre les mains du Seigneur. Tu sens cela en toi. Tu sens ce feu en toi. Les choses de Dieu ne sont plus indifférentes pour toi. Ah, les choses de Dieu ne sont plus indifférentes pour toi. Avant, tu pouvais y mettre... Avant, il y avait de l'indifférence. Ça ne t'intéressait pas trop. Je parle des chrétiens.
Je ne parle pas aux païens, je parle des élus, ceux qui ont répondu à l'appel. Mais il fut un moment où tu n'étais pas trop intéressé par les choses de Dieu. Bon, tu vas à l'église, toi tu fais ton culte, tu finis, tu vas à la maison. Mais depuis, ça fait maintenant 3 mois. Ça fait maintenant 3 mois. Pour d'autres 3 mois. Pour d'autres 6 mois. Pour d'autres 2 ans. Vraiment, tu es sensible. Tu ne comprends pas toi-même. Tu veux te rendre utile pour les choses du Seigneur. Tu as envie vraiment de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu ne veux pas rester là comme ça. Voilà ce sentiment-là qui t'anime depuis un certain bon moment. Est-ce que cette parole-là est pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un, depuis un certain moment, ressent cela dans son cœur? Dites-moi et puis je vais continuer. Même pour que tu te reconnaisses mieux, depuis un certain moment, quand tu pries, tu ne pries même pas pour toi-même. Tu pries pour les âmes. Tu dis Seigneur sauve, Seigneur guéris, Seigneur ramène. C'est-à-dire que tu te vois en train de prier pour les âmes. Tu te vois en train de gémir dans la présence de Dieu pour les âmes. C'est-à-dire que tu as le fardeau pour les âmes. Tu pleures, personne ne te voit. Mais Jésus te voit. Il a vu ce cœur. Tu crois que tu t'es caché? Dieu te voit. Il a vu tout ce que tu fais. Tu sais, la Bible dit que l'Éternel est sur son trône de gloire et la terre est son marchepied. Le Seigneur a des projets. Il a beaucoup de projets qu'il veut accomplir sur la terre. Mais ces projets-là, il les accomplira avec des hommes. Voilà pourquoi il est dit en psaume, il est dit comme ça en psaume, que c'est avec l'Éternel que nous ferons des exploits. Quand on voit un peu dans le livre d'Ésaïe, il dit qui enverrai-je? Dieu veut envoyer parce qu'il veut accomplir des choses. Il cherche des personnes par qui il accomplira certaines choses. Et tu es celui-là que le Seigneur a choisi. Tout ce qui t'arrive là ne vient pas de toi. L'Éternel a réveillé ton esprit. Moi je vous dis avec les versets bibliques. L'Éternel, le roi Assyrus, il était dans son palais. Bien-aimé, ce n'est pas venu de lui-même. La décision de ramener le peuple à aller rebâtir le temple de l'Éternel n'est pas venu de lui-même. Ce n'est pas venu de lui-même, ce n'est pas une décision personnelle. Mais c'est l'Éternel qui a réveillé son esprit, qui a mis cela dans son cœur, ce fardeau. Est-ce que vous comprenez? On dit que les sacrificateurs, les Lévites, on dit Dieu, on dit eux tous, le Seigneur a réveillé leur esprit. C'est-à-dire qu'ils étaient endormis, leur esprit était endormi. Ils étaient insensibles. Ils pouvaient même entendre que là-bas, on dit les choses, les murailles se sont effondrées, tout est vraiment... Mais ils étaient insensibles, ça ne leur disait absolument rien. Mais quand le temps est arrivé, afin que tout ce que Jérémie avait dit s'accomplisse, le Seigneur est venu personnellement lui-même réveiller leur esprit, mettre dans leur cœur ce fardeau, afin qu'ils se disposent à la tâche. Comme ça a été le cas de Néhémie. Et donc tout ce qui est en train d'être arrivé là, le Seigneur vient de réveiller ton esprit. Et tout ce que le Seigneur a réveillé l'esprit, c'est une armée, me dit le Saint-Esprit. Ah, l'armée de l'Éternel. Ce sont des ouvriers. Il y a une moisson qui arrive. La Bible dit que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur lui-même est en train de sélectionner ses ouvriers pour la moisson qui arrive. Ah oui. Vous verrez des personnes encore bien-aimées manifester la puissance de Dieu. Des personnes bien-aimées avec une certaine révélation de la parole de Dieu dans les temps qui arrivent. Parce que l'esprit des gens a été réveillé par l'Éternel. Et tu en fais partie. Le Seigneur est venu réveiller ton esprit. Voilà pourquoi les choses de Dieu ne sont plus indifférents pour toi.
Mais tu cherches à t'intéresser. Tu cherches à œuvrer. Tu cherches à te rendre utile. Tu veux aller évangéliser. Tu veux parler de Jésus. Tu veux annoncer Jésus. Tu veux annoncer la venue de Christ. C'est l'Éternel qui a réveillé ton esprit. Ne te dis pas, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et l'esprit, bien-aimé, le Seigneur a révélé l'esprit des sentinelles. Il y avait des sentinelles qui étaient endormies. Des personnes qui ne veillaient plus. Parce qu'une sentinelle là, c'est une personne qui veille, qui guette, qui est en alerte. C'est-à-dire que qui veille, qui guette afin que lorsque le danger arrive, elle part donner l'information. Mais il y avait des sentinelles aujourd'hui qui n'étaient plus à leur poste. Qui ne veillaient plus. Le Seigneur est venu pour réveiller l'esprit de ces personnes-là. Tu vas te retrouver à passer des nuits dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas comprendre. Le Seigneur vient révéler l'esprit des sentinelles. Afin que ces sentinelles-là se tiennent à leur poste et qu'elles veillent. Le Seigneur vient révéler l'esprit des intercesseurs. Voilà la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur au travers de cette portion biblique. Il dit, il vient réveiller l'esprit de certaines personnes. Personne ne viendra vous dire, fais ça. Mais vous-même, par rapport à ce que le Seigneur a mis dans votre cœur, allez vous lever et œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne vous poursuivra plus pour venir intercéder. On ne va pas t'appeler, viens intercéder toi-même. Tu vas sentir l'urgence. Voici ce qui est en train de t'arriver. Amen. Toi qui te posais la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi soudainement j'ai ce sentiment-là? Pourquoi? Voilà. Ton esprit a été réveillé. Vous savez avec moi, quand le Seigneur a pris Ézéchiel, il a emmené Ézéchiel dans la vallée. C'est-à-dire qu'il a pris ce tome-là et il a emmené Ézéchiel dans cette vallée-là. Là où il y avait les ossements desséchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Ézéchiel prophétise. Il a prophétisé. On dit que les eaux là se sont rejoints les uns les autres. Les eaux se sont rejoints. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que c'est vrai que les eaux se sont rejoints, mais il n'y avait pas encore de vie. Il a appelé l'esprit. Et on dit qu'il a commencé à avoir de la vie. Il lui a dit que tout ce que tu vois là, c'est la main d'Israël. C'est la main. Et donc le Seigneur c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a soufflé sur vent là, afin de réveiller cette armée qui était endormie. Il a réveillé l'esprit de plusieurs. L'esprit de plusieurs. C'est pour œuvrer, pour se disposer pour l'œuvre de l'Éternel. Là où nous sommes en train d'aller là, les temps sont déjà finis. La moisson arrive. Il faut qu'il y ait des ouvriers. Oui, la moisson arrive. Il faut des ouvriers. Et le Seigneur est en train de susciter des ouvriers. Oui, des ouvriers. C'est ce qui est en train de se passer dans le règne de l'Esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec tous ceux-là qui avaient été déportés. Ils étaient là-bas paisiblement. Ils vivaient leur vie tranquillement. Ils n'aimaient pas où, ils aimaient où, ils étaient là-bas. Ils étaient par contre au courant des ruines à Jérusalem, comment le mur était effondré, comment les choses étaient bizarres là-bas. Mais sans pour autant s'en inquiéter, sans pour autant faire le pas, sans pour autant bien aimer chercher à faire quelque chose. Mais quand le temps de la prophétie devait s'accomplir, l'Éternel lui-même, il est venu réveiller leur esprit. Il y a une prophétie bien aimée
qui doit s'accomplir. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Jésus arrive. Il arrive. Et cette prophétie-là, elle court vers son accomplissement. Et dans l'Éternel, est en train de réveiller l'esprit de plusieurs. Pour que les hommes se lèvent et se mettent à l'œuvre. Que les hommes se lèvent et commencent à œuvrer. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est là qui va dire, mais moi il y a des problèmes, ça ne va pas dans ma vie, tout est compliqué. Ah, on va se lever comment? Tu as déjà vu quelqu'un qui a travaillé pour le Seigneur et puis qui est resté 0-0? On dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne peux pas travailler pour le Seigneur, te disposer pour le Seigneur. En fait, c'est cette pensée que beaucoup ont. Voilà pourquoi ils ne veulent pas se disposer, ils ne veulent pas se rendre disponible pour le Seigneur. Mais ils ne savent pas que quand tu te rends disponible pour lui, lui-même il fait. Une fois j'ai dit ici que Jean-Baptiste, ceux à qui il devait annoncer l'évangile, étaient dans la ville. Ils étaient dans la ville, ils n'étaient pas dans le désert. Il y a qui dans le désert là-bas? Il n'y a que des montagnes, il n'y a que des roches, des cailloux. Mais la Bible dit que c'est là-bas, dans le désert, Jean-Baptiste était et puis il criait. Dans la ville, à Jérusalem, dans la ville, il y avait les synagogues. Là-bas, il y avait des hommes qui étaient bien vertus, qui distillaient la parole. Mais les gens ont laissé tout le confort. Ils ont laissé le confort qu'il y avait là-bas. Et ils ont marché pour aller dans le désert. Ha! Ils ont laissé le confort là-bas. Oui. Dans le désert, c'est-à-dire que dans le désert là-bas, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Le sable est brûlant. Il n'y a pas de coin pour s'abriter. Les conditions là-bas, bien aimés, au niveau du climat sont désastreuses. C'est-à-dire que c'est bizarre. Mais Jean-Baptiste était là-bas. Et il criait dans le désert. Il criait dans le désert. Il criait dans... Il s'est dit que... La Bible dit qu'il évangélisait. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car il était celui-là qui était venu préparer le chemin du Seigneur. Et ces personnes que le Seigneur est en train de réveiller l'esprit, ce sont ces personnes-là qui vont préparer le chemin afin que le roi de gloire fasse son entrée. Voici ce que l'esprit me dit. Il criait là-bas, bien aimé. Et puis les gens étaient dans les villes. Il y avait des synagogues. Tout était confortable. Ils pouvaient aller s'asseoir pour écouter les rabbins, pour écouter les sacrificateurs. Des gens qui avaient des doctorats en théologie. Des gens qui avaient vraiment la connaissance. Vraiment, qui pouvaient vraiment... ils connaissaient toute la loi de Moïse. Le Pentateuque. Genèse, Lévitique, tout ça. Ils maîtrisaient tout. Ils avaient fait leurs expériences et tout. Ils étaient connus. Mais ils ont laissé tout ce confort. Ils ont laissé toute cette apparence. Tout ce bling-bling là. Et puis ils se sont dirigés vers la montagne. Ils se sont dirigés plutôt dans le désert. On dit il y a quelqu'un là-bas qui est en train de crier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit répentez-vous. Quelqu'un là-bas est en train de crier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit répentez-vous. Il ne dit pas venez, vous allez vous marier. Venez, vous aurez du travail. Venez, vous allez voyager. Il dit répentez-vous. Bien aimé, on dit les gens couraient. Maï de Londama. Ce n'était pas un évangile de séduction comme nous avons aujourd'hui. Les gens ont un évangile pour séduire, des doctrines pour séduire les gens, pour avoir la masse avec eux. Venez, vous serez délivrés. Venez, vous serez guéris. Parce qu'ils savent que sur les panneaux
de publicité ou bien les panneaux de quoi, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que les panneaux qu'ils font, souvent quand ils doivent faire les événements, ils doivent faire les croisades, les programmes. S'ils ont mis, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche là. Pour thème, personne ne viendra. Personne ne viendra. Mais c'était ce que Jean-Baptiste brandissait, bien aimé dans le désert. C'était la parole qu'il avait. Il ne disait pas aux gens, venez. Vous allez vous marier. Venez, vous allez enfanter. Venez. Vous serez restaurés, venez. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis, les gens couraient. Les gens couraient. Ils laissaient leur maison. Ils laissaient les rabbis là-bas. Ils laissaient, bien aimé, ceux qui avaient les doctorats en théologie. Ils laissaient le confort dans le temple.